Les relations amoureuses, pour toi, c'est primordial, important, non négligeable, accessoire, anodin. C'est primordial. Moi, je vais dire primordial, important et non négligeable. Non, t'es sérieux? Mais non, mec, t'en choisis un seul. Bon, primordial. Bon, on va dire primordial aussi, sinon il va faire la tête. C'est important. Pourquoi? Parce que c'est cool d'être à deux et de partager un bout de vie à deux, quoi. C'est ce qui fait qu'on a des papillons dans le ventre, c'est ce qui fait qu'on se sent transporté, c'est ce qui fait qu'on se sent pleinement vivre. À partir du moment où tu as trouvé toujours la bonne personne, c'est devenu une nécessité en fait. C'est quelque chose de mutuel, quoi. C'est une question difficile. On va dire que c'est non négligeable. Bah voilà, la fidélité dans le couple, c'est... On peut pas le dire... Non mais on peut pas le dire honnêtement, ça, excusez-nous. Un truc qui se contourne discrètement, si tu me dis ça, mec, has-been, à discuter au cas par cas, au coup par coup, indispensable. Moi, je pense que c'est indispensable. Je vais dire ça aussi. Non, je pense que le chemin de la vérité, c'est que la fidélité doit être indispensable. Il faut qu'on puisse faire confiance à notre partenaire, sinon on vit pas et on n'est pas heureux. Pour moi, c'est indispensable déjà. Ouais, pour moi, c'est indispensable. Idem. C'est entre primordial et important. Ça fait partie de l'équilibre, je pense, psychologique d'un homme ou d'une femme. C'est complémentaire. Moi, je dirais que c'est indispensable parce que pour moi, le cœur est lié au corps, tout ça. Donc, c'est pas des choses séparées. Indispensable. Parce que je pense que ça va avec la confiance et après, ça dépend ce qu'on recherche, mais si vraiment on cherche à vivre quelque chose de sérieux et avec un but derrière, c'est très indispensable. Quelqu'un qui vit en couple et qui pourtant drague quelqu'un d'autre. Je comprends. Un animal. Moi, si mon mec, par exemple, il drague une autre fille alors qu'il est en couple avec moi, ça va pas se passer comme ça. Hein. Ça veut dire que c'est un obsédé, quoi. Pas à ce point-là. Après, peut-être qu'il peut draguer aussi juste pour réveiller la jalousie pour le fun. De sa moitié. Mais bon. Tout le monde a un petit côté séducteur, que ce soit les femmes ou les hommes. Donc sentir que voilà, complet et tout ça, je vois pas de mal à ça tant que c'est pas pour aller plus loin, quoi. Draguer quelqu'un, ça veut dire qu'on n'est pas forcément bien avec la personne, même si la personne ne va pas coucher automatiquement avec, mais c'est déjà faire un pas vers l'autre. Moi, je comprends pas. Moi, je comprends pas, j'ai un peu du mal. Quand t'es en couple, ça veut dire que t'es censé aimer la personne, tu te rappelles ce qu'on a dit tout à l'heure? Sauf si la personne est loin, que ça va pas entre eux. Si c'est de la dragouille, je dis pas quand ils s'embrassent ou autre chose. Bah moi, je pense, pour être honnête avec la personne, faudrait juste rompre avec celle avec qui t'es en couple et tu vas draguer quelqu'un d'autre. T'es sérieux? Pour draguer pour une petite soirée? Ah oui. Ah, n'importe quoi. Non, je ne comprends pas. On n'a pas le droit. C'est déjà une forme d'infidélité. Après, si c'est parler, séduire, machin, juste pour gagner des points, comme on dit, tu vois. Je comprends, ça c'est l'homme, c'est surtout l'homme, quoi. L'homme, le garçon, quoi. Ça, c'est un défaut, quoi. Pourrais-tu être heureuse sans amour? Ben non. Qui peut être heureux sans amour? Je sais pas, moi. Si on est des êtres humains, on a des besoins, quoi. On a besoin d'aimer. Pourrais-tu être heureux sans amour? Non, je ne pourrais pas. Pas sans toi. C'est bien. Je l'ai bien élevé. Donc. Et toi, t'as pas répondu à la question? Ah non, moi je réponds pas. Être heureux sans amour, non, je pense pas que c'est possible. Parce que, ouais, voilà, c'est un des principes de la vie. Non, personne peut l'être, je pense, à mon sens. Puisque que ce soit aimer quelqu'un, aimer une chose, même une chose, enfin, ou être aimé, c'est quand même le leitmotiv de la vie, quoi. Pour moi, c'est une valeur à pas négliger. C'est quelque chose qu'on doit transmettre et qu'on doit se forcer à transmettre. C'est important. La réponse, elle est dans la question. Pourrais-tu être heureux sans amour? Non. Quand on aime, on est heureux. Donc pas forcément être amoureuse de quelqu'un, mais aimer tout simplement, aimer l'autre, aimer la vie. C'est être heureux. As-tu déjà entretenu plusieurs relations amoureuses en même temps?
Oui, désolée. Oui, je pense qu'on peut être amoureux en même temps de plusieurs personnes. Non, pas possible. Non. Non, pas le temps. Deux partenaires en même soirée. Non. Non, mais tu imagines si tu avais. Ou sinon, tu restes avec un maintenant, et puis c'est pas encore fini avec l'autre, tu es déjà en train d'entamer avec un autre. Un genre de couple. Voilà. T'as tout à fait compris. Non. À une époque, on forçait nos vieux à se marier sans connaître l'autre. Ben maintenant, nous, on a envie de pas tester la marchandise, mais on a envie de s'amuser avant de se confronter peut-être à la personne qu'on attendait. Enfin, je pense que c'est ça. Ah non. Si j'ai décidé de me donner à quelqu'un, c'est voilà, c'est vraiment, j'ai des valeurs et ça, je joue pas avec ça, quoi. Oui, ce n'est pas une fierté, mais oui. 2 maximum. Non. Non, pas depuis 8 ans. Il y a lui à côté, je vous rappelle, donc non, pas du tout. Vraiment pas. Non. Tu vas voir après l'interview. Non, je n'ai pas plusieurs relations en même temps. Et toi? Non, je n'en ai pas en plus. C'est bien. Être en couple sans amour, pour toi, c'est inenvisageable. Pas possible. Ça va... Non, non. Ouh là là. Pour toi, ok, d'accord, inenvisageable, et pour d'autres personnes, c'est possible. Et pour toi, c'est inenvisageable ou c'est... Inenvisageable. Ah non, ça, je pourrais pas. Non, pour moi, c'est pas possible. En tout cas, moi, jamais je me mettrais en couple si j'aime pas la personne. Je vois pas l'intérêt. Hein. Tu peux pas être en couple avec une personne si tu ne l'aimes pas. C'est rédhibitoire. Enfin, tu peux pas être en couple 24 à la maison. Si tu aimes pas cette personne, tu peux pas vivre avec. Je suis peut-être pudique et je ne l'exprime pas assez, mais les sentiments sont là, ont toujours été là. Donc oui, être en couple, c'est toujours avec amour. Tu peux être en couple sans amour, tu vois, mais après, l'amour, elle va naître après, tu vois. Même ça fait c'est ça dans la coutume, quand il y a un garçon qui n'a pas de copine, Voilà. ben, ils vont faire la coutume à une fille qui n'a pas de copain aussi. Donc en fait, après, ben, ça demande son avis, puis si elle veut se marier, elle dit oui. Mais dans le cas contraire, elle dit non. Donc en fait, finalement, si elle dit oui, ben, tous les deux, ils vont être en couple. Mais ils s'aiment pas, il n'y a pas d'amour. Plutôt, ben, pas pour l'instant. Oui, ils ne se connaissent pas. Au fil du temps, ils vont se connaître. Et peut-être que par la suite, il y aura quelque chose. Ils sont obligés parce qu'il a dit oui pour se marier. Du coup, il y aura de l'amour. Peut-être pas. Peut-être elle peut rester avec lui comme ça jusqu'à la fin de ses jours. Ouais, juste pour son argent. Ah, toi, t'as connu ça? Ben non, mais ici, en Nouvelle-Calédonie, ben, tu sais, franchement... Oui, c'est vrai, il y a des gens comme ça.